Ok, bon, j'ai lancé l'enregistrement. Euh, ok, d'accord. Bon, quelqu'un pour nous rappeler ou faire un résumé de ce qu'on a fait hier. Someone, sinon je vais désigner un. Essayez de crier. Ah! Voilà. Fatima, Fatima Biti, vous allez activer votre micro et vous allez nous faire un résumé de ce qu'on a fait hier. Bonjour, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Euh, donc, hier, on a réussi à installer local WP Mhm, et on a réussi aussi à créer notre premier site de pense. mhm, On a réussi à expliquer mhm, les utilités et mhm, les inconvénients qu'avait le WordPress. mhm, mhm. Je pense que c'était tout. Ok. Merci beaucoup, Fatima. Quelqu'un d'autre pour nous dire les concepts qu'on a vus. Merci beaucoup, Fatima. Seynabou, oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Excusez ma voix, je suis un peu enrhumée. Massa. Euh, Bon, hier, je n'avais pas eu la chance de me présenter. Mhm, Je m'appelle Seynabou, mhm, étudiante en communication digitale à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. mhm, Donc, hier, on a vu le e-commerce mhm, qui renvoie au commerce électronique. mhm, On a vu aussi le CMS mhm. Ok. euh, qui veut dire Content Management, Content Mhm, Management System. mhm. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est bon pour Allô? moi. Alors oui, c'est bon pour moi. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. C'est un système de gestion de contenu. Mhm, Aussi, on a vu ce que c'est le WordPress qui est un concept nouveau pour moi mhm, parce que je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. mhm. C'est une découverte pour moi, donc. On l'a aussi installé. Bon, en gros, c'était ça. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Seynabou. Merci beaucoup. Bon, il y a Course Daouda qui est là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Daouda, vous pouvez activer votre micro. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants divers ici, hein. Course Daouda. Bon, peut-être il est en train de manger, hein. Ce sont Ok. les étudiants de Kermassar qui le connaissent. Ah, ah. Oui, il est issu de là-bas. Bon, peut-être votre course là, il est en train de manger. Je me disais bien. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc, vu qu'on a installé WordPress, on va essayer maintenant d'attaquer la partie conception. On va voir comment, par exemple, choisir nos thèmes, comment ajouter les plugins,
comment gérer les produits, le stock, les commandes et aussi la partie visuelle. Je pense que vous avez tous votre site en ligne actuellement. Vous avez démarré vos sites. Essayez d'ouvrir les liens. Si c'est bon pour vous, vous pouvez le mettre. OK, c'est fait. OK, nice. Nice. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais partager mon écran. On va essayer de voir les thèmes. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait dit sur les thèmes? Qui peut nous faire un rappel? Nous expliquer ce qu'est un thème WordPress. Si vous ne répondez pas, je vais désigner quelqu'un de... Bonjour. Bonjour, d'accord. Bon, d'après ma compréhension, les thèmes WordPress, ce sont des formes de design qui ont été déjà préconçues, qui nous permettent de customiser nos sites. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui un thème, c'est l'apparence visuelle du site. Nice, nice. Bon, j'espère que vous tous, vous comprenez les thèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, il y avait quelqu'un aussi qui avait demandé quel thème Home Express utilise. Bon, nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller voir où trouver les thèmes, comment choisir nos thèmes. Vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Partage Firefox. Ok. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, d'abord, on va essayer d'aller chercher des thèmes. Par exemple, il faut savoir, avec WordPress, il y a énormément de thèmes qui existent. Maintenant, comment faire pour choisir ces thèmes? Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes aussi qu'on vend. Maintenant, moi, personnellement, quand je développe des sites avec WordPress, j'achète des thèmes. Maintenant, c'est sur ce site-là que je vais chercher le thème que je vais choisir pour le site que je vais développer. Ouais. Maintenant, ça va dépendre. On va essayer d'ouvrir le lien pour voir. Maintenant, je vais vous partager le lien ThemeForest. OK. Le lien. OK. Je vois pas le lien. Je vais partager le lien dans le chat. OK, c'est ça. ThemeForest. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si j'ai besoin de créer un site e-commerce avec WordPress, je vais d'abord voir c'est quel genre de type. Est-ce que c'est un site où on voit, par exemple, des matériels électroniques ou, par exemple, des logins ou qu'est-ce qu'on voit là-bas? Maintenant, selon ça, je me base sur ça pour faire des recherches, pour essayer de voir est-ce qu'il y a un thème qui existe déjà qui fait ça. Voyez, par exemple, si je peux venir directement faire, par exemple, WordPress e-commerce. Maintenant, ici, il va vous montrer les thèmes e-commerce qui existent déjà avec WordPress. Vous voyez, il y a beaucoup de thèmes qui existent ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Par exemple, s'il y a un thème que j'utilise souvent, mais si je ne connais pas le thème, je peux juste venir chercher, par exemple, quelque chose. Vous voyez. Maintenant, ici, je vais essayer de voir avec un thème. Thème e-commerce. Bon, il y a un thème que j'utilise d'habitude. Voilà. Par exemple, ça, c'est un thème WordPress que j'utilise d'habitude pour mes sites e-commerce. Par exemple, quand vous cherchez un thème, vous pouvez venir, par exemple, trouver beaucoup de thèmes. Vous voyez.
Maintenant, si vous ne connaissez pas le thème, vous pouvez juste venir sur la page d'accueil des sites e-commerce. Par exemple, si vous voulez un site, par exemple, blog, vous pouvez venir ici, ou éducation, mobile, tout ce que vous voulez. Maintenant, comme j'ai choisi WordPress, e-commerce, par exemple, si on va acheter ce thème, on va cliquer sur le thème. Maintenant, quand on achète, moi, je regarde les détails d'abord. Par exemple, je regarde la dernière mise à jour du thème. Et est-ce que, par exemple, ce dont j'ai besoin, je peux l'avoir sur ce thème? Parce qu'il faut savoir que les thèmes n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Vous voyez, par exemple, on peut avoir un thème qui a une fonctionnalité, qui a 10 fonctionnalités et un autre thème qui a 25 fonctionnalités. Donc, ça dépend des thèmes. Maintenant, pour ça, il faut lire les descriptions, venir et surtout voir la compatibilité. Par exemple, avant d'installer, vous allez voir, par exemple, avec quelle version de WordPress on peut installer le thème. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez regarder ici. Donc, moi, d'habitude, ce que j'ai fait, je clique ici, Live Preview, pour voir, le thème. Par exemple, il va me montrer, il va me dire que voilà, pour avoir un démo, voici le thème. Je vais venir. Vous voyez ici, lui, il a deux sites qui sont déjà prêts. Mais l'autre que j'avais choisi, par exemple, si on retourne là-bas, je vais essayer Smartflory. Je pense que c'est comme ça. Voilà, ça c'est $59. Quand on clique sur Live Preview, on va voir que eux, ils ont déjà beaucoup de templates qui sont disponibles. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, je vais comparer. Par exemple, ici, ils ont un template pour vendre vendre des matériels technologiques. Par exemple, si je veux vendre des legumes, il y a organique. Je vais cliquer pour voir la démo, comment ça va être le site. Bon, j'ai l'impression que la connexion est longue. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, c'est bon. Ok. Bon, la connexion est un peu lente. Ok, nice. Bon, ici, bon, c'est la partie qui vous permet de regarder et de voir si vous achetez le thème, comment ça sera votre site. Vous voyez, c'est ça, c'est cette partie qui va vous permettre de voir ça. Maintenant, bon, ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. Mais l'essentiel, c'était ça. Quand vous venez, par exemple, vous cherchez un thème, vous allez cliquer sur Live Preview pour voir comment ça va se ressembler. Maintenant, il y a d'autres types de templates que vous pouvez regarder d'abord. Par exemple, vous pouvez faire des recherches sur e-learning. Vous voyez, il va vous montrer d'autres templates. Que ce soit des templates e-commerce, que ce soit des blogs, que ce soit des sites vitrines, tout ça, vous pouvez le trouver ici. Maintenant, il suffit juste de venir cliquer sur Live Preview pour voir le résultat de votre site avant d'acheter le site. Vous voyez. Comme ça, il va vous montrer des démos. Comme vous le voyez ici, il va vous montrer, il va vous dire que quand vous achetez le thème, votre site va être comme ça, de base. Parce que nous, le site qu'on a installé, comme vous l'avez remarqué, ça ressemble à ça. Vous voyez. Maintenant, quand vous installez le thème, désolé. OK, quand vous installez le thème, il va vous montrer. Par exemple, ici, ça c'est le démo. Il va vous dire que votre site va être comme ça. Maintenant, il suffit juste de venir et de l'acheter. Par exemple, moi, je vais vous montrer quelques thèmes que j'avais achetés avec ce compte. Donc, ça, demande. OK, c'est pas grave. Bon. Comme vous le voyez ici, ça, c'est un thème e-commerce que j'avais acheté. Ça ressemble à ça. Vous voyez, ici aussi, il y a beaucoup de thèmes. Moi, j'avais choisi ce thème parce que c'est ça qui avait beaucoup plus de fonctionnalités avec ce dont le client voulait. Voilà, donc j'ai choisi ce thème. En fait, je me base sur les besoins pour choisir le thème que je vais utiliser pour développer un site WordPress.
Maintenant, comme nous, pour cette formation, on va essayer d'utiliser des thèmes gratuits. Mais moi, à chaque fois, je vous suggère d'acheter des thèmes. Vous aurez le support, vous aurez aussi beaucoup de fonctionnalités. Et avec les thèmes gratuits, parfois, on n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère toujours d'acheter des thèmes. D'habitude, c'est entre, bon, d'habitude, ce que j'achète, c'est entre 50 et 80 $. Maintenant, dès qu'on achète le thème, on pourra le modifier. Par exemple, si on prend on va vous montrer un site, par exemple, un site qui va utiliser ce thème. Vous voyez ce thème-là, bon, c'est pour les sites d'arts martiaux, par exemple, ceux qui font boxe ou MMA ou taekwondo, tout ça. S'ils veulent développer leur site, ils pourront venir acheter ce thème pour développer leur site. Moi, j'avais acheté ce thème, je pense que c'était l'année dernière. Maintenant, je vais vous, par exemple, après, senegal.sn. Dès que vous achetez votre thème, après, vous allez importer. De base, il va être comme le site de base. Maintenant, vous pourrez venir, par exemple, modifier le thème, changer les textes, ajouter vos propres images, comme vous le voyez ici. Ça, c'est un thème qui utilise ça. De base, c'est ce thème. Maintenant, tu vas venir modifier ça. Par exemple, mettre tes informations, enlever les sections que tu veux pas et ajouter d'autres sections. Tout ça, c'est possible. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas ajouter et qu'est-ce que tu vas enlever. Ouais, donc pour aller plus vite, on achète des thèmes et on les modifie selon nos besoins, comme le site de MMA Sénégal. Bonsoir. Bonsoir, oui. Excusez-moi, j'ai une question. Mhm. Avec l'achat des thèmes et les noms de domaine, etc., etc., Mhm. euh, par exemple, vous demandez à combien le client pour en tout et combien ça va durer et combien de temps la création du site va durer. Bon, ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins des clients. Par exemple, un site e-commerce, deux sites e-commerce peuvent ne pas avoir les mêmes fonctionnalités. Vous comprenez? Oui, merci. OK. Bon, jusqu'à là, c'est bon avec les thèmes. Je vais essayer de fermer ça. C'est bon avec les thèmes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Mm. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. D'accord. Je voulais demander, parce que vous avez dit le coût des thèmes, ça peut être par exemple 50 ou à 80 $, donc ce qui est 32 500 ou bien même 50 000. Maintenant, Mhm. à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un coût spécifique auquel vous taxez vos clients pour créer un site, par exemple? Mhm. Généralement, c'est combien pour la création d'un site? Pour la création de site, en fait, Oui. ça, bon, ça dépend des boîtes et ça dépend aussi des clients, quoi. Et selon les besoins aussi. D'accord, mais nous, on ne s'y connaît pas aujourd'hui. S'il y a un client qui veut qu'on lui crée un site, à peu près, vous nous suggérez combien? Je ne sais Bon, pas, s'il y a une boutique en ligne, par exemple. OK, bon, pour ça, il y a déjà des liens pour les tarifs. Après, Mhm. peut-être je vais D'accord. partager les liens dans le groupe. Vous allez vous préférer de ça pour voir. Là, Merci. ça, bon, ça dépend, quoi. C'est pas quelque chose de fixe. Ouais. Ok, c'est bon, merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. En fait, par exemple, si toutefois vous achetez un thème, Mhm. comment vous faites? Vous allez l'importer sur le site qui est déjà en ligne ou bien? Oui, oui, c'est possible. Par exemple, moi, Comment quand ça je se fais, bon, ça, on va voir les étapes. Aujourd'hui, on va fait? voir ces étapes-là. D'accord. OK. D'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Oui, je pense que c'est bon. OK, bon, on va continuer. On va installer notre premier thème.
Bon, il y avait quelqu'un qui demandait, y a-t-il des thèmes gratuits? Bien sûr, il y a des thèmes gratuits. Mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Les thèmes gratuits, je ne les utilise pas. Ce qu'on va faire, maintenant, nous, on va aller installer un thème gratuit qui va nous permettre d'avoir notre site e-commerce. Comment on va faire? Vous allez ouvrir, euh, vous allez ouvrir votre interface admin. Ouvrez cette interface d'abord. Est-ce que les thèmes sont réutilisables après ça? Bon, ça dépend des thèmes. Par exemple, moi, il y a les deux thèmes que je viens de vous montrer. Ça, je ne peux pas les réutiliser. Je peux uniquement les utiliser dans un seul site. Donc, si je veux l'utiliser encore, il faut que je paye encore. Mais il y a d'autres types, il y a d'autres sites bon, qui te laissent l'utiliser comme tu veux avec plusieurs sites. Ça dépend des vendeurs. Mais est-ce que c'est possible de dupliquer, par exemple, de dupliquer un template Mm. et d'en créer deux sites, par exemple? Bon, vous aurez des blocages parce qu'ils te donnent des clés que vous allez mettre. Et les clés, vous ne pouvez pas les réutiliser. D'accord. Ok. C'est des clés qui vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités. Sinon, tôt ou tard, vous aurez des problèmes. D'accord. Bon à savoir. OK, on va connaître. Maintenant, ce qu'on va faire, comment faire pour installer notre thème? Maintenant, on va aller sur Apparence. On clique sur Thème. Vous voyez ici, c'est le thème par défaut. Si vous allez sur votre site, c'est ça que vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, comment faire pour ajouter un thème? On va venir ici, cliquer sur Ajouter un thème ou sur l'autre bouton. Maintenant, il y a deux possibilités qu'on peut utiliser pour installer notre thème. Soit, par exemple, si c'est un thème que vous avez acheté, vous allez, par exemple, bon, je vais me connecter Theme Forest. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, vous allez cliquer, par exemple, comme je l'ai déjà utilisé, installé, il va me demander de le télécharger. Il faut savoir que, par exemple, les thèmes sont différents. Par exemple, vous pouvez avoir deux thèmes et vous n'aurez pas les mêmes interfaces pour les modifier. Donc, à chaque fois, eux, ils vous donnent des documentations pour vous expliquer comment modifier le thème. Vous voyez? Donc, moi, quand je télécharge ça, il va me donner des dossiers. Vous voyez? Maintenant, ces zips-là, comme par exemple, vous le voyez ici, le documentation est là. Il y a le zip ici qui est là. Donc, moi, vu que je l'ai acheté, je pourrais venir, par exemple, cliquer ici, téléverser un thème, cliquer, il va ouvrir mes documents. Comme ça, je pourrais uploader le thème que j'ai acheté directement. Vous voyez, euh, pour celui qui demandait tout à l'heure comment on va faire pour ajouter le thème. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire d'utiliser les thèmes qui existent. Ici, déjà, par exemple, il y a Astra que je pense qu'il y a un thème qui est là-bas, e-commerce. Mais on va utiliser un autre. Récemment, j'ai découvert un autre thème que je trouve très, très, très joli. Bon, le thème, ça s'appelle Bloc. Bon, si vous le voyez pas ici, si vous connaissez le thème, vous pouvez faire la recherche ici, par exemple. Voilà, ça est là. Blockside. Blockside, Block, si, je ne sais pas encore. Maintenant, comme je ne l'ai pas vu sur la page d'accueil, je vais faire une recherche pour trouver le thème. Maintenant, dès que je trouve le thème, si même je ne connais pas le thème, je pourrais, par exemple, voir comment ça va être le site. Donc, je vais cliquer ici. Ils vont me demander de installer ça. Détail. OK. Bon, on va essayer de l'installer. Par exemple, pour installer un thème, il faut juste cliquer sur Installer. Quand vous installez un thème, par défaut, ce n'est pas activé. Vous voyez. Donc, on a toujours l'autre lien. Quand j'actualise la page, on a toujours ce qui existait là-bas. Maintenant, dès qu'on l'active, donc il va remplacer ce qui existait là-bas.
vous voyez, notre site a changé. On a pris les mêmes résultats. Jusqu'à ici, c'est bon pour les autres. Vous avez installé votre thème. Allô? OK. OK. Donc, ce qu'on peut faire, quand je partage mon écran, vous pouvez aussi suivre en même temps et de faire les mêmes actions que je fais. Est-ce que vous avez des questions concernant l'installation des thèmes et l'activation? Un peu rapide. Oh. OK. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro, hein. Bonsoir. Bonsoir. Ah, d'accord. Je voulais savoir, c'est bloc quoi? Bloc SY. D'accord, merci. OK. C'est bon, on peut continuer. OK. Si c'est bon pour tout le monde, on continue. Maintenant, bon, il faut savoir que, par exemple, comme ce genre de thème est l'autre Astra, que vous pourrez aussi tester avec d'autres sites. Il vous propose, par exemple, ce qu'on appelle des starter templates, c'est-à-dire des templates de démarrage. Au lieu de commencer, par exemple, from scratch, de tout créer, comme vous le voyez ici, il va vous proposer de démarrer avec des templates qui existent déjà. Donc, c'est ça qu'il essaie de nous expliquer ici. Donc, on va installer Blocksite Compagnon, je ne sais pas. On va cliquer sur installation et activation. Maintenant, dès qu'on l'installe, il va nous amener dans cette page. Il y a les sites de démarrage, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, ici, il y a beaucoup de templates qu'il va nous proposer pour démarrer avec ça. Comme vous le voyez, il y a des templates pro et il y a des templates aussi qui sont gratuits. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, comme vous le voyez, quand vous voyez pro, sachez que c'est payant. Ce qu'on va faire, on va filtrer les catégories. Vous voyez, tous ces sites-là, vous pouvez les créer. Par exemple, vous pouvez avoir des templates portfolio. Par exemple, si vous voulez créer votre portfolio, il va vous donner, par exemple, ces thèmes-là que vous pouvez utiliser pour votre portfolio ou des blocs, par exemple. Vous voyez tout ça. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous Pardon? concerne. Mhm. Les portfolios de là, ils sont statiques ou bien ils sont dynamiques? Bon, ça dépend. Il faut entrer et voir les détails du thème. Je ne connais pas tous les thèmes. Et D'accord. aussi, même après, vous pouvez aussi ajouter d'autres fonctionnalités avec les plugins, quoi, comme le bloc, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le e-commerce. Donc, on va cliquer pour filtrer. Bon, il va nous montrer les thèmes e-commerce qui existent. Monsieur, Mhm. je vais cliquer sur bloc de démarrage ou bien pour télécharger. Bloc de Ou démarrage. bien, ou bien on peut choisir n'importe quel thème, Non, vous allez choisir des thèmes e-commerce. des thèmes e-commerce. Oui. Après avoir écrit bloc site, Oui. En je fait, vous trouve activez. je trouve beaucoup de templates, beaucoup de thèmes. Donc, je vais choisir. Vous allez activer le thème, oui, bloc site. Sinon, vous faites une capture, vous le mettez dans le groupe. Il y a déjà des gens qui ont dépassé cette étape. Comme ça, ils vont vous guider et vous montrer où cliquer. D'accord, merci. OK. Maintenant, on va filtrer les thèmes. On va choisir les thèmes. Comme vous le voyez ici, il y a des thèmes pro, il y a des thèmes gratuits. On va essayer de choisir les thèmes gratuits. Voilà. Maintenant, lui, il nous propose des sites e-commerce, des templates avec des
thèmes gratuits. Maintenant, ce qu'on va faire, il y a beaucoup. Comment faire pour choisir entre ces thèmes? Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur aperçu. Moi, je fais commande clic, mais vous qui utilisez Windows, vous pouvez faire contrôle clic sur le bouton. Il va ouvrir le lien avec un autre onglet. Maintenant, je vais voir d'abord comment ça va être le site avant de le choisir. Je vais ouvrir un autre aussi, par exemple, euh, ça, ça j'aime bien. Voilà. L'autre, ça va être comme ça. Bon, les images, ma connexion est un peu lente. Ok, voici vous pouvez tester ça. Comme ça, vous allez voir quel, quel site vous allez utiliser. Donc, moi, j'aime bien ça aussi. Je ne l'avais pas vu. Je vais essayer de le prendre. Vu qu'il parle d'iPhone 12 Pro, peut-être on aurait des iPhones là-bas. Pardon. Mhm, Quand vous cliquez sur aperçu, mhm. ça entre directement dans le WordPress. Ça s'intègre directement. Par exemple, quand je clique ça, je clique, il va ouvrir un autre onglet avec le lien pour nous montrer le contenu du site. Comme vous le voyez ici, il va nous montrer ça. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, moi, je vais installer ça. Maintenant, pour l'installer, il faut juste cliquer sur importer. Ils vont demander d'installer le thème enfant. On clique, on sélectionne ça. On fait suivant. Hein? C'est rapide. OK. Vous êtes tous là? Allô? Bon, la connexion est un peu lente. Oui, oui. OK. Attendez un peu. Je vais regarder là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, bon, vous allez choisir le thème que vous voulez, mais moi, je vais choisir gadget. Je vais cliquer sur importer. Pour importer le thème et l'utiliser, je vais cliquer sur importer. Maintenant, il va me demander d'installer le thème enfant. Je vais choisir OK. Je fais suivant. Il va me demander d'utiliser un constructeur de page. Bon, ça, on va l'expliquer après. Mais nous, on va utiliser Elementor. Elementor, c'est un page builder. On va expliquer ça tout à l'heure. Après avoir installé le thème et expliquer quel est le rôle de Elementor. On va choisir Elementor. On clique sur suivant. Suivant. Après, on clique sur installer. Maintenant, il va installer le site pour nous. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions ou blocages? Bonsoir, coach. Est-ce que vous pouvez revenir sur Elementor, etc.? Elementor. Oui. L'expliquer ou bien les étapes? Oui, les étapes, les étapes. Euh, bon, moi, j'ai déjà cliqué sur installation. Ce qu'on va faire, quelqu'un va partager son écran. Bon, pour les étapes, Mahmoud, Mhm. bon, pour les étapes, Elementor, il faut juste choisir Elementor, hein, parce que je pense qu'après, voilà, Mahmoud va l'expliquer sur l'autre partie. Peut-être Mahmoud, sauf que, bon, je ne sais pas le programme d'aujourd'hui, mais si une autre personne peut partager, et voilà, de ce fait, ils seront au même niveau. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit c'est un peu rapide. Les Bonsoir tout le monde. ce qu'on va faire maintenant, je vais demander à quelqu'un de partager son écran, vu que moi, je suis rapide. Comme ça, on va le suivre ensemble. C'est bon. Je pense que ça sera mieux, quoi. Voilà. En attendant qu'on essaie de terminer avec Mahmoud. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, on peut avoir le processus, hein, une fois qu'elle partage son écran, il ou elle partage son écran, on peut avoir le processus jusque-là où on va installer le thème. Vous êtes sur quelle étape d'abord? Bon, nous sommes au niveau de même état, hein, peut-être
c'est la partie qui m'a échappé, la partie installation de thème. Donc, c'est ce processus-là qui m'a échappé. Tu peux partager ton écran. Là, la connexion est un peu lente de mon côté, hein. Parfois, je vous Ok. entends mal. Ok, d'accord. Bon, si quelqu'un peut partager son écran, donc on va essayer d'aller moins vite. Allô? Allô, oui, Farid. D'accord. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel thème de site e-commerce? Partage ton écran d'abord, D'accord. si c'est possible. Coach, il faut que je quitte la réunion et revenir. Ah, c'était mon problème d'hier. Donc, si quelqu'un d'autre peut partager son écran, comme ça, on va essayer. Allô? Allô, oui. Je peux partager? Oui, oui. Qui parle? Hmm, c'est bon. Faire ajouter. Maintenant, les autres, vous pouvez suivre avec elle. Cliquez sur ajouter un thème. Oui. Vous faites descendre, rechercher, par exemple, bloc, le thème qu'on utilise. C'est ça? Bon, pour les autres, peut-être ils ne verront pas ça, mais vous pouvez faire une recherche, comme ça va leur faciliter la tâche. C, K, ok. Non, bloc, il y a BLOC. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer, par exemple, sur installer. Ok, on a installé le thème. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'on l'active. Vous allez cliquer sur activer. Voilà. Maintenant, il a activé le thème. Allez-y sur votre site, l'autre onglet. Où? Oui, l'autre onglet. Le suivant. Euh, voilà. Ok. Ici. Oui, actualiser la page. Ouais. Maintenant, quand vous activez ça, il va modifier automatiquement l'apparence de votre site. Parce que c'est lui qui gère ça. Maintenant, revenez sur le dashboard. Maintenant, lui, il va nous proposer, non, ne cliquez pas. Lui, il va nous proposer des thèmes de démarrage, c'est-à-dire des thèmes qui ont déjà, par exemple, c'est comme si que c'est un modèle de site qui est déjà disponible. Maintenant, on va le prendre et le modifier selon nos besoins. Maintenant, tu vas cliquer sur installer bloc si compagnon. OK. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions ou c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Les autres, c'est bon, c'est bon. OK.
Ok, nice. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur site de démarrage. Salam alaikum. Oui. Excusez-moi, je voudrais savoir, ce que vous avez Hein? activé, c'est un thème que vous avez activé là, non? Hein? Mais ce que vous avez activé, c'est un thème que vous avez activé? Oui, oui. Ok. Moi, parce que moi, j'ai utilisé WordPress, mais ce genre de thème, je n'ai jamais utilisé. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations? Ok. Est-ce que vous pouvez capturer là où vous êtes et le mettre dans le groupe? Parce qu'on a déjà dépassé l'activation des thèmes. Non, les autres, là, j'ai compris, mais ce que vous avez activé, c'est-à-dire bloc, c'est bloc site ou bloc site. Oui. Je n'ai jamais utilisé quoi. Si vous pouvez m'aider à avoir plus d'informations là-dessus. Si Ok. pourquoi on doit utiliser quoi? Pourquoi on doit utiliser Blocksite? Ouais. En fait, on avait parlé des thèmes. Il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Maintenant, on voit que lui, il nous propose des thèmes gratuits. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'utiliser. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi voir d'autres thèmes qui proposent des thèmes e-commerce gratuits et vous l'utilisez. Ah, ok, pas de problème. Sinon, bon, moi, j'ai l'habitude de faire quand je rentre, j'ajoute ou en lieu d'ajouter un thème, j'ajoute là-bas, souvent, c'est les thèmes, j'oublie souvent. Oh. Ok. Bon, pas forcément, vous allez utiliser Blocksite. À vous de voir le thème que vous voulez utiliser. Vous Non, en fait, choisissez. je voulais savoir l'importance de ça, quoi. Là, ça peut m'aider aussi dans mes connaissances. L'important, vous étiez là hier. Non, non, c'est aujourd'hui que j'ai commencé. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de regarder la vidéo d'hier. La vidéo se trouve déjà dans le... Ouais, j'ai commencé, mais je n'ai pas Voilà. terminé vu que vous avez commencé la formation. Donc, j'ai stoppé là-bas et Ok. puis je suis sur ça. Ok. Parce que si on décide de retourner sur ça, ça va nous prendre du temps. Et Mhm. puis qu'on l'a déjà passé, donc on ne peut pas perdre du temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ok, ben si c'est possible qu'après la formation, je peux vous contacter sur WhatsApp. Ok, pas de souci. Ok, merci. Ok, merci. Fatou Camara, vous avez levé la main. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, alhamdoulilah. Au fait, sur le site, on m'a écrit le thème que vous utilisez actuellement n'est pas compatible avec l'éditeur de site. N'est pas? Compatible avec l'éditeur de site. Vous êtes sur quelle étape? Non, j'ai déjà installé. Est-ce que vous suivez, par exemple, vous suivez en même temps nous? Oui, j'ai bien importé le site de démarrage et tout. Ok, Je bon, suis nous, allée voir le site. ok, d'accord. Bon, nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, peut-être si on arrive là, on pourra voir ça. D'accord, merci. Maintenant, dès qu'on arrive sur cette page, il y a beaucoup de thèmes qui existent. Maintenant, les thèmes sont catégorisés. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les thèmes e-commerce. Comment faire pour choisir? On peut défiler pour le voir. Sinon, on peut cliquer sur, par exemple, toutes les catégories pour pouvoir filtrer. Clique ici. OK, clique. Maintenant, on va choisir e-commerce pour qu'il nous affiche uniquement les thèmes e-commerce. OK, c'est bon. Maintenant, il y a deux possibilités ici. Soit le thème est payant, soit c'est gratuit. Maintenant, si c'est payant, il va vous dire pro. Quand vous voyez pro, sachez que c'est payant. Vous ne pouvez pas l'importer sans payer. C'est bon. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose. On va filtrer et afficher uniquement les thèmes gratuits. Cliquez sur All Plan. OK, vous choisissez gratuit. Quand vous faites ça, il va vous montrer les sites qui sont gratuits. Maintenant, il y a beaucoup de sites e-commerce. Comment on va faire pour choisir? Ce qu'on va faire, on a la possibilité de voir l'aperçu du site qu'on va installer d'abord avant de l'installer. Pour faire ça, on va cliquer sur aperçu. Par exemple, vous choisissez un thème barbershop. Vous cliquez sur aperçu. Il va vous montrer comment va être votre site quand vous l'installez. Vous voyez. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, bon, l'autre thème, je l'aime bien.
c'est le deuxième gadget. On va importer ça. C'est bon. Maintenant, on va Oui. cliquer sur installer le thème enfant. On fait suivant. Attendez. Maintenant, ici, ce qu'on disait, par exemple, il y a des thèmes qui ne sont pas compatibles avec Elementor, par exemple. Vous voyez, chaque thème utilise des pages builder. C'est des extensions. Maintenant, les constructeurs de pages, les pages builder comme Elementor, on va expliquer comment ça fonctionne, pourquoi on a besoin de ça. Maintenant, nous, pour cette formation, on ne va pas utiliser l'autre, on va utiliser Elementor. Donc, vous allez sélectionner Elementor. Voilà, vous allez sélectionner Elementor, vous cliquez sur suivant. OK. Maintenant, vous cliquez sur suivant, il va vous montrer, par exemple, WooCommerce. On va parler de WooCommerce aussi. C'est ça qui nous permet de transformer notre site simple en un site e-commerce. C'est ça qui va nous permettre de gérer nos produits, nos commandes, nos paniers, les paiements en ligne, tout ça. C'est grâce à cette extension. Donc, on va expliquer ça en détail. Cliquez sur installer. Maintenant, ça, quand on fait ça, il va installer le thème et les extensions qu'il faut avec ce thème pour que ça marche correctement. Et il va aussi nous importer des images pour le contenu de notre site. On va essayer. On va attendre. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Coach, à part Blocksy, on peut choisir d'autres thèmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Et on aura la même chose, les mêmes étapes et les mêmes démarches. Bon, ça dépend des thèmes. Par exemple, si on avait choisi Astra, les étapes ne sont pas les mêmes. En fait, à chaque fois, mais les principes de base, c'est la même chose, quoi. L'installation de thème, activation, importation du thème. Mais parfois, ils peuvent avoir quelques interfaces qui les diffèrent. Vous voyez? D'accord. Oui. Donc, d'habitude, il y a les documentations. Par exemple, moi, quand je sais des thèmes, il y a la documentation. Il va me dire, pour importer le thème, tu vas faire comme ça. Pour activer ça, tu vas faire comme ça. Pour modifier cette section, tu vas faire ça. Donc, tout ça, c'est documenté. C'est documenté. Par exemple, moi, le thème qu'on va utiliser, je peux choisir d'autres thèmes aussi pour faire le site e-commerce. Donc, moi, si on choisit deux thèmes, toi et moi, peut-être on n'aura pas les mêmes fonctionnalités, on n'aura pas les mêmes possibilités. Par exemple, toi, le thème que tu as choisi peut avoir, par exemple, la fonctionnalité ajouter aux favoris. Mais d'autres sites n'auront pas ça. C'est pour ça qu'avant de choisir le thème, il faut voir l'aperçu, voir les fonctionnalités, tout ça, il faut les vérifier. D'accord. Merci. Bon, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Voilà, concernant les thèmes, une fois qu'on utilise le thème Blocksy, maintenant, les extensions ASLA, quelles sont les extensions ASLA à part Elementor? Donc, je demandais si on a Elementor Pro, si on peut l'installer, on peut le traverser au niveau de la partie installation ou bien? En fait, quand on installe des thèmes, d'habitude, les thèmes, il y a des fonctions, il y a des plugins, il y a des extensions. Les plugins, c'est des extensions. Il y a des extensions qu'on doit installer obligatoirement. Donc, eux, de base, ils te proposent d'installer ça dès le début. Par exemple, ce qu'on fait là, vu qu'on a installé, cliqué sur extension, il va l'installer pour nous. Maintenant, nous, si on veut ajouter une autre extension, il y a la partie extension qu'on peut aller là-bas. Soit on le téléverse comme les thèmes, soit on l'ajoute si on le trouve sur l'interface. D'accord. C'est bon. D'accord, oui. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé je n'ai jamais utilisé ces extensions-là. Ce thème, autant pour moi, raison pour laquelle je demandais. La plupart, tous les sites que j'ai développés, j'ai utilisé Astra, Cadence, voilà, Hello comme thème. Donc, plus savoir sur le processus, quoi. Mais maintenant, je vais essayer de regarder, d'attendre le processus et voir. Bon, Merci beaucoup. je pense même Astra avec les starter templates, ils t'installent des plugins, hein. Ils te demandent par exemple, ils te suggèrent d'installer, de cocher et ils vont installer ça pour toi. D'accord. Okay. Mais Mamoudou, on n'avait pas, Coach Aïta n'avait pas dit que les autres ne vont pas parler.
Les autres, c'est bon. Oh, pourquoi tu rigoles? C'est bon pour les autres. Et non, ok. Mais vous dormez ou bien? Non, on est là. Non, on est là. On suit. Ok, c'est bon pour vous aussi ou bien? Oui, c'est bon. C'est parce qu'on Ok. est un peu en avance. Ah, ok. Ah, vous êtes fort, hein. Maintenant, on va cliquer sur voir le site. Maintenant, il va vous montrer maintenant à quoi ressemble notre site. Voilà, maintenant on a le thème, on a installé notre site, on a notre e-commerce maintenant. Vous voyez, descendez, on va voir les fonctionnalités. Voilà, voilà notre site. Maintenant, vous voyez la différence entre le site de base qu'on avait et le site qu'on a maintenant. C'est comme ça qu'on commence c'est comme ça qu'on commence le développement d'un site. On installe le thème d'abord. Maintenant, c'est là qu'on va commencer maintenant à modifier les éléments, modifier les sections, modifier les parties qu'on ne veut pas, ajouter d'autres sections qu'on veut. Vous voyez, modifier les textes, les boutons, les couleurs, tout ça. C'est après avoir installé le thème. Nice. J'aime bien ce site, hein. Tout le monde, c'est bon. Vous avez installé maintenant, c'est bon, hein? On peut continuer. Bonsoir. Mhm. Bonsoir. Bonsoir, oui. Désolée du dérangement. Moi, j'ai installé Bloc et je l'ai activé. Mais je n'ai pas suivi le niveau où vous avez choisi e-commerce. Donc, c'est un peu là où je suis. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, dans le groupe, il y a des coachs. Parce que là, on peut pas identifier là où vous êtes. Vous allez faire une capture, vous l'enlevez dans le groupe. Vous l'envoyez dans le groupe. Comme ça, les autres pourront vous aider. Ok, merci. Et OK. aussi, bon, Mahmoud, je peux? Mhm. Voilà, je pense qu'on l'a fait 2 fois, hein. Après l'enregistrement, vous pouvez aller à votre rythme. Et je vais essayer de voir avec coach Nombo comment on va faire pour que voilà, tout le monde arrive à ce même niveau avant la prochaine session. Ne vous inquiétez pas. L'enregistrement est là, voilà. Et il y a des autres coachs, membres de qui ont déjà fini. Donc, on va mettre dans la mission. Tous arriver, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Juste suivez et essayez de comprendre les concepts. C'est bon. Oui, Merci, oui, coach. merci. Maintenant, retournez sur l'interface bloc. On aura, par exemple, d'autres sections. Le dashboard, je veux dire. Vous voyez, par exemple, ne cliquez pas. Avant, regardez bien à gauche les éléments qu'on a là-bas. Maintenant, attendez, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Parce qu'on a installé un thème. Et le thème vient avec des extensions. On a déjà parlé de ce que c'est une extension. Maintenant, actualiser la page. On va voir. Regardez la partie gauche. Vous voyez le changement. Maintenant, on a d'autres éléments parce que c'est le thème, les fonctionnalités qu'on a ajoutées, les extensions, parce qu'on avait dit que les extensions nous permettent d'ajouter des fonctionnalités dans notre site de base.
Maintenant, là, ce qu'on va faire, parce que vu qu'on est un peu en retard, on va essayer de voir la partie la plus difficile. Donc, les autres, ça sera comme un exercice. Vous allez le faire parce que c'est plus simple. Maintenant, comment on va faire pour gérer notre site e-commerce? Déjà, il faut savoir. Bon, j'ai plus de charge. Je vais brancher ma machine. Attendez. C'est bon. Vous m'entendez, hein? C'est bon. Oui. OK, d'accord. Maintenant, vous voyez, allez-y sur la partie extension. OK. Maudou, maintenant, vous pouvez voir les extensions qu'il a installées. Descendez, vous voyez, il a installé WooCommerce, il a installé Elementor et il y a aussi WP Forum Live. Vous voyez, parce qu'on avait choisi Elementor, c'est pour ça qu'il l'a installé pour nous. Maintenant, si on veut ajouter d'autres fonctionnalités, par exemple, pour le paiement, si on trouve une extension qui le fait, on pourra, par exemple, c'est le même process avec les thèmes. Monter. Voilà, vous pouvez ajouter une extension, vous cliquez sur le bouton ajouter une extension, soit vous recherchez l'extension, soit vous le téléversez. C'est ce qu'on a fait avec les thèmes. Mais pour là, on a toutes les fonctionnalités donc on ne va pas ajouter de nouvelles fonctionnalités. Sinon, après, je vais vous montrer une fonctionnalité qui va nous permettre de contacter le client via WhatsApp. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas actuellement, mais on pourra l'ajouter. Donc, allez-y sur WooCommerce. On peut parler de WooCommerce à gauche. Comme vous le voyez ici, WooCommerce, c'est l'extension qui va nous permettre d'ajouter la fonctionnalité e-commerce dans notre site. Il va nous permettre d'ajouter des produits, gérer les commandes, tout ça, c'est WooCommerce qui va nous permettre de faire ça. Ça, c'est l'extension. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer notre boutique en ligne. Et c'est WooCommerce qui va nous permettre de faire ça. Maintenant, tu cliques sur Setup My Store, configurer mon boutique. Voilà, on va dire que nous, on vient de démarrer notre business. Continuer. Maintenant, il va nous demander le nom de notre boutique. Voilà, on va le laisser comme ça. Et quel type de produit on vend? Par exemple, vous sélectionnez un produit. Par exemple, électronique, vous pouvez choisir électronique. Si c'est d'autres types de produits, vous pouvez choisir un autre. Maintenant, il nous demande où se trouve notre boutique. Sénégal, Dakar, c'est bon. Maintenant, continuez. Voilà, bon, vous décochez, on n'a pas besoin de ça actuellement. Vous décochez. OK, continue. Maintenant, il va configurer notre boutique avec les configurations qu'on lui a données. Maintenant, c'est bon. On a configuré notre boutique. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va essayer de voir quelque part. Il est 17h15. Ce qu'on va faire, on va voir comment ajouter des produits, comment ajouter des catégories. Vous voyez, si on fait ça d'abord, après on va aussi essayer de voir avant 18h comment on peut modifier notre thème. L'apparence du site, comment on peut le modifier. Vous voyez, donc, par exemple, pour la semaine prochaine, on va essayer aussi de voir d'autres fonctionnalités.
Parce que si on vous donne tout, ça va être beaucoup d'informations et vous ne pourrez pas tout comprendre en même temps. Donc, on va essayer d'aller petit à petit. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Maintenant, on va commencer avec les produits. Il y a une partie product. Vous pouvez cliquer là-bas. Cliquez. Maintenant, voici la liste de nos produits. Quand vous allez, vu qu'on a choisi un thème, lui, il a importé des produits pour nous. Vous voyez. Maintenant, voici les produits qui existent actuellement dans notre type. Voici les produits qui existent. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? Création de produits, modification de produits, suppression, si vous voulez, et les catégories aussi. Les tags, les attributs, il y a beaucoup de choses. Bon, on ne pourra pas tout voir en détail, mais on va essayer de voir le maximum possible. Donc, pour créer un produit, vous avez un bouton en haut, Add New. Comment? Vous avez un bouton Add New à gauche, Product, oui. Vous pouvez cliquer. Maintenant, ça, c'est l'interface pour ajouter un produit dans notre site. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le produit, le nom du produit ici. Vous mettez le nom. On va juste créer quelque chose de simple avec juste quelques informations. Vous mettez un produit, un nom de produit. Vous pouvez mettre Dado Senghor. OK. Maintenant, ici, il vous demande la description du produit. Vous mettez un coach à vendre, peut-être. Voilà. Maintenant, descendez. À droite, on a les options. Par exemple, vous pouvez choisir l'image du produit. Allez-y, à droite. Montez un peu. OK. Ici. Oui, vous pouvez cliquer. Maintenant, ici, il y a la possibilité. Si vous avez déjà, il y a une partie média sur l'interface qui va vous permettre d'uploader tous vos médias, de les téléverser une seule fois. Mais sinon, par exemple, vous pouvez cliquer sur médiatique pour voir les images qui existent déjà dans votre média. Vous voyez, vous pouvez choisir ça si vous l'avez déjà ajouté. Sinon, vous pouvez téléverser des images. Vous allez ici téléverser des fichiers. Après, vous cliquez, il va vous ouvrir une interface qui va vous permettre de choisir l'image. Sinon, vous pouvez choisir parmi les médias qui existent. C'est juste une simulation, oui. OK. Cette product image, OK. Nice. Maintenant, il va uploader l'image. Maintenant, descendez. Maintenant, la partie catégorie. On va voir ça. Par exemple, on peut ajouter une nouvelle catégorie à travers cette interface. Cliquez sur Ajouter catégorie. Vous mettez, par exemple, coach. OK. Add New. Voilà. Maintenant, ça, c'est les catégories. Par exemple, quand vous allez dans un site, par exemple, vous pouvez ouvrir Oumou Express, par exemple. OK. Il y a une barre. Peut-être ils ont affiché leur catégorie. L'icône à gauche. Vous voyez, par exemple, on peut avoir des catégories. Par exemple, il y a les téléphones et tablettes. Et cliquez sur téléphone et tablette.
Non, sans cliquer, voilà, vous voyez, il y a des sous-catégories aussi. Maintenant, pour créer ce genre de tri, il faut aller retourner là où on ajouté les produits. Par exemple, ici, si on met, par exemple, tablette et téléphone, on pouvait, par exemple, choisir le parent catégorie. Comme ça, on aura, par exemple, tablette et téléphone. Et comme sous-catégorie, on peut avoir, par exemple, iPhone. Vous voyez, on peut avoir Samsung. Maintenant, dans cette sous-catégorie, on peut avoir plusieurs téléphones là-bas. Maintenant, descendez, on va essayer d'avancer. Bon, ça, c'est des petits trucs que vous pouvez voir. Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. Sinon, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on pourra les voir. Maintenant, on va mettre le prix. Monter en haut. Il y a une partie, par exemple, monter. OK. On va le vendre combien? On va le vendre combien? 50 francs. 50 francs, c'est beaucoup de. C'est bon. OK, mettez 50. OK, c'est bon. Maintenant, on va ajouter le produit en haut. Maintenant, par défaut, quand vous ajoutez un produit, il va mettre ça, comme vous le voyez ici, état brouillon. Vous l'avez publié. Maintenant, ce qu'on va faire, cliquez sur prévisualiser. Avant de publier le produit que vous avez ajouté, il va vous montrer les détails du produit. Vous voyez, dans le 50 francs, il se trouve dans la catégorie coach. Maintenant, c'est bon pour nous. Allez-y là-bas. Maintenant, on va cliquer sur publier. OK, vous avez vu l'état. L'état a changé maintenant. Regardez l'état. Non, retournez sur votre site. Non, OK. Descendez. La section publiée. Vous voyez maintenant état égale publié. Si par exemple le produit dans le second n'est plus disponible ou vous voulez l'enlever de votre site sans le supprimer, vous pouvez modifier l'état pour mettre brouillon. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le faire avec. Maintenant, on va aller sur le site. On va voir si on va voir le produit. Non, ça, c'est la partie aperçue. Fermez cet onglet. Sur l'autre, allez-y sur l'autre, le site. Actualiser la page. Oui, actualiser. On va voir si ça va s'afficher. Descendez. Descendez. Il est là. Il est là. Maintenant, vous pouvez, par exemple, choisir, publier après votre site. Si quelqu'un est intéressé par Coursidado, il pourra vous contacter et l'acheter 50 francs. D'accord. C'est bon. C'est comme ça qu'on achète les produits. Maintenant, il y a une partie dédiée pour les catégories. On va voir ça aussi. Allez-y, sur l'interface. En bas allez-y, cliquez sur catégorie. Vous voyez, montez un peu. Maintenant, vous voyez, il y a Add New pour ajouter une nouvelle catégorie. Il y a catégorie, il y a les tags. Par exemple, cliquez sur catégorie. Ici, vous pouvez trouver toutes vos catégories. Vous voyez, vous pouvez les modifier, les supprimer, tout ce que vous voulez. Vous voyez. Maintenant, quand vous ajoutez une catégorie, par exemple, si dans coach, on a les hommes et les femmes, on pourrait, par exemple, ajouter une autre catégorie, par exemple, dire homme, et choisir coach comme catégorie parent. Donc, on aura un menu qui va s'afficher comme ça, coach. Et dans coach, on aura des hommes pour filtrer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les tags.
les tags, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous aider à expliquer les tags et nous donner un exemple? Vous dormez ou bien? Bon, si vous dormez, on peut arrêter le mi-temps. Comme catégorie, on peut donner parfum ou bien Hmm? catégorie parfum. OK. Pour tag ou attribut, ça sera quoi? Attribut, c'est-à-dire sous-catégorie non. Mhm. Bien. Bon, ici, on peut créer des sous-catégories avec les catégories, hein. Pour attribut, j'ai pas trop compris. OK. Bon, pour les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? Le tag, c'est pas pour mettre les détails d'un article ou bien quelque chose comme ça. Bonsoir. Bonsoir, oui. Donc, pour expliquer les tags, Mhm. à ce que je pense, c'est juste des mots-clés qu'on utilise Mhm. pour pouvoir rechercher quelque chose. Par exemple, si on veut rechercher un produit qui s'appelle Coach Dauda, par exemple, si on Mhm. tape le nom Dauda, il va Mhm. directement nous sortir le produit. OK. Merci beaucoup. Je pense que c'est très, très, très clair même. Et c'est un bon exemple. Je ne sais pas si les autres ont compris. Merci, Fatmata. Les autres, est-ce que vous avez compris? OK, nice. Oui, c'est bon. OK, nice. Maintenant, vous pouvez gérer vos catégories, ajouter les sous-catégories. Vous pouvez aussi gérer vos tags et vos reviews. Ça, c'est la partie gestion ajout produit. Maintenant, ce qu'on va faire, comme on a ajouté nos produits, il faut qu'on regarde et change notre interface pour attirer les clients. Vous voyez, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Peut-être la semaine prochaine, samedi ou dimanche, on va démarrer sur comment gérer nos commandes. Vous voyez, maintenant, pour aujourd'hui, on va ajouter les produits, gérer les catégories et changer un peu notre interface. Donc, on va attaquer directement la page pour modifier notre interface. Allez-y sur votre site. OK. Maintenant, quand vous allez sur votre site, vu que vous vous êtes connecté en tant qu'admin, vous avez des options en haut. La barre que vous voyez en haut, il y a personnaliser, il y a créer, modifier la page et il y a Edit with Elementor. Elementor, c'est quoi? Elementor, c'est une extension qui nous permet de modifier la visuelle de notre page. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier cette page avec Elementor. Maintenant, tu cliques sur Edit with Elementor. C'est quoi, dit quoi? Donc, tu cliques directement. Seems like it was deleted. Bon, ça, pourquoi il va amener ça? Clique sur Recreate Kit. Les autres, est-ce que vous suivez? OK. Est-ce que vous avez le même blocage qu'elle? Oui, Cliquez oui. sur hein? Oui, on a le même blocage. Ah bon? C'est bizarre, hein? Maintenant, cliquez sur Install plugin. Lan? Gaz bi nekk si bit. Xanaa kay si bit la. C'est bon?
Attendez, j'ouvre mon navigateur. Activez l'extension. Revenez sur le site. Ok. Cliquez sur Edit, on va voir. Modifier avec Elementor. Donc, modifier avec, non, modifier avec Elementor directement. Ça vous met Ça dessus. remet. Ok, attendez, je vais voir ça. Bon, c'est ça le problème, hein. Parfois, quand on utilise des thèmes, on peut avoir des blocages. J'essaie de voir. D'après, il y a un kit qui a été supprimé. Il y a un kit qui a été supprimé, comme tout quel genre de bug comme ça là. Donc, pourquoi pas aller au niveau du corbeil et vérifier? Quel corbeil exactement? Parce que je ne me souviens pas d'avoir supprimé quelque chose, hein. Vous parlez de quel corbeil? Donc, au niveau des extensions, on va essayer de voir s'il n'y a pas une extension qu'on a supprimée. Ok. Allez-y sur l'interface dashboard. Vous devez cliquer sur extension. On va voir les extensions. Ok. Descendez. Descendez. Ok. Attendez. Allez-y. Bon, on va mettre à jour vos commerces d'abord. Montez en haut. C'est bon? Ok. Attendez. Je vais essayer de voir. Une page. Bon, il me demande toujours de créer l'équipe. Même normalement, vu qu'on vient d'installer le thème, il ne devait pas nous demander même de mettre à jour le commerce. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, avant qu'on installe des thèmes, il faut qu'on regarde les versions. Est-ce qu'ils sont compatibles avec les dernières versions, surtout avant d'acheter un thème. Maintenant, je vérifie les versions, les dernières versions avec ce thème. Bon, on va essayer d'installer un autre thème pour voir. Une autre extension, l'autre qu'il nous proposait. Parce que lui, quand on installait, je ne sais pas si vous vous rappelez, la partie où il nous a demandé de choisir Elementor ou l'autre option, l'autre page builder.
Donc, chaque thème, eux, ils peuvent faire des extensions et parfois aussi, ça marche pas avec tous les pages builder, les extensions. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, soit on va installer un autre, allez-y sur BlockSite. Ça va nous permettre même d'apprendre de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on a choisi un thème, on vit que le thème a des bugs ou ça nous plaît plus. On va site de démarrage, cliquer site de démarrage. Maintenant, on va toutes les catégories, on va choisir e-commerce. OK, filtrer. On va choisir un thème gratuit. Filtrer tous les offres. OK, gratuit. OK, descendez. On va essayer de choisir un autre thème. Descendez. Montez un peu. OK, on va essayer de choisir un autre thème. Choisis petit, je pense. Choisis petit. On va voir si ça va marcher. Importer. Attends, coach Abou vient de préparer, de partager une solution. Coach, vous pouvez activer votre micro avant qu'on importe ça. J'ai juste vu ça sur une page. Ils ont dit d'aller sur d'essayer de réinitialiser ça, quoi. Avec Elementor. Et coach, Ouais. quand ça marche. Ça marche, hein? On va faire ça. Donc, c'est lié à Elementor. C'est Elementor Tools. Oui, oui. OK. Allez-y, c'est Elementor. Il y a outils. En bas, il y a outils. Je vais essayer moi aussi de le faire ici. Elementor. Elementor, outils. Vous avez cliqué. Ça aide pas. Hein? Je clique où? Outils. Je pense que c'est ça que l'image de coach Abou explique. Hein? Abou, c'est ça, hein? Elementor Tools, General Tab. Oui, oui, c'est ça. OK. Recreate le kit. OK. Maintenant, elle retourne sur la page, elle réactualise. Non, sur le site, ton site. Ah, d'accord. Modifier avec Elementor. Maintenant, on a des codes WordPress. Hein. Moi, j'ai jamais eu ce bug. Enfin, voilà. Merci les coachs. Hein. Coach Fatbind et coach Abou. Coach, après outils, on fait quoi? Après outils, Elementor outils. Oui. Est-ce que... OK. Vous allez, voilà, montrez-le. Vous allez sur Général. Vous cliquez sur Recréer le kit. Recréer le kit, OK. C'est bon pour tout le monde. Vous arrivez à voir la modification avec Elementor, la page. Vous arrivez à voir cette page? Non, Mariam Balé, c'est quoi le souci?
Oui, vous pouvez réagir, hein? C'est bon, ok, nice. Ok, c'est bon, nice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cette interface qu'on va utiliser pour modifier nos titres. Vous voyez, dès que vous mettez le curseur, vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter, de modifier. Vous voyez, par exemple, vous cliquez sur l'icône, sur la partie iPhone 12. Vous pouvez cliquer, par exemple, cliquer sur l'icône, le stylo. Maintenant, vous voyez, j'ai activé son micro. Vous voyez l'icône, quand vous cliquez, il vous demande, il vous affiche des options à gauche. Maintenant, le titre, on peut le modifier. Par exemple, on peut mettre iPhone 14 Pro à gauche pour modifier le texte. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Par exemple, iPhone 14, iPhone 15, ok. Là, on peut rehaser. Ok, maintenant, forum, $999, on va modifier ça aussi. Modifier là-bas. Ok, on va mettre combien? Vous pouvez modifier aussi le format. Vous pouvez tout modifier. Mettez quelque chose. Ok, c'est bon. Oui. Ok, nice. Maintenant, il y a aussi d'autres options avec les textes. Vous pouvez cliquer sur le style gauche. Comment? Non, 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 non. Ok, là-bas. Oui, cliquez. Maintenant, Oui. ici, vous pouvez gérer le texte, par exemple, le style. Par exemple, vous pouvez choisir où l'aligner. Alignement, vous pouvez choisir. Vous voyez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le couleur du texte aussi, vous pouvez le modifier. Vous pouvez choisir. Par exemple, ça, c'est les couleurs depuis le thème. Sinon, vous pouvez choisir une autre couleur que vous voulez. Vous pouvez ici gérer tout ce que vous voulez. Toutes les options que vous voyez là, vous pouvez le modifier. Mais il faut savoir que aussi ça va dépendre des thèmes que vous allez utiliser. Parce que les options qu'on utilise là, peuvent être différentes de notre thème. Mais de base, on a les mêmes choses. Par exemple, on a les alignements, on a les couleurs typographiques, tout ça, on l'a. Avec d'autres thèmes, on peut avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Vous voyez, maintenant, on peut augmenter la taille du texte. Allez-y sur typographie. La taille, c'est 20. Il peut l'augmenter. Vous voyez. Maintenant, vous pouvez aller sur avancer. L'option avancer après le style. Ici, vous pouvez gérer la largeur, les marges, ça, même les développeurs connaissent quoi. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, descendez, on va enregistrer les modifications. Maintenant, ça, dès qu'on termine, il n'a pas encore enregistré. Il n'a pas encore publié les modifications. Si on va sur notre site, on ne verra pas les modifications. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur publier. Par exemple, sinon, avant le bouton publier, allez-y là-bas. Avant le bouton publier, il y a une icône, l'œil. Vous pouvez cliquer là-bas. Ça va vous permettre de voir le résultat avant que vous publiez vos modifications. Vous voyez, maintenant, il te dit que ça va être comme ça. Maintenant, c'est bon pour nous. Donc, on va cliquer sur publier. On va retourner là-bas, c'est l'autre. Non, non, c'est avant, ouais, avant le thème. OK, on clique sur publier. OK, maintenant, il a publié les modifications. C'est comme ça qu'on va faire pour modifier les textes. Vous voyez, on descend, on va voir d'autres options. Par exemple, ici, on pourra le modifier. Par exemple, support 24, on pourra modifier les clics.
Vous voyez, vous pouvez modifier l'icône à gauche. Quand vous cliquez sur un élément, il va vous ouvrir des options à gauche. Par exemple, vous pouvez modifier le texte ici, le titre et la description. Vous pouvez mettre des liens, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le modifier ici. Vous voyez, maintenant, descend. Vous pouvez, oui, si vous voulez, vous pouvez modifier la taille. Maintenant, nous, cette partie, disons que cette partie ne nous intéresse pas. On ne veut pas cette partie. Comment faire pour l'enlever? On va juste cliquer sur l'icône en haut. Parce que la section, quand vous voyez, par exemple, l'icône que vous voyez, il y a plus et il y a les 6 points et l'autre icône qui permet de supprimer tous les éléments. En haut. Non, non, l'autre. Oui, la section, vous voyez, non, non. Où? Vous voyez, par exemple, il y a un icône plus en haut. Ici. Non, 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 pas l'autre. Ah, d'accord. Le petit Il y a, là. non, il y a un autre icône. Là, quand on clique, là-bas, quand on clique sur l'icône plus, il va ajouter une autre section. Mais si on veut enlever cette section, par exemple, vous pouvez cliquer sur fermer l'autre. Oui. Par exemple, on veut voir cette section ici. Il va l'enlever de notre site. Vous voyez? Il va enlever cette section de notre site. Maintenant, faites CTRL-Z. Parce que là-bas, je le trouve joli, quoi. Ça ne vient pas. Oui. Vous avez fait CTRL-Z. Il est là. Ah, ok. Maintenant, on peut aussi modifier, par exemple, comme nous, on aime cette section, on peut modifier le texte. Cliquez là-bas, le laptop, vous pouvez cliquer, par exemple, modifier le texte. Je mets quoi? Vous mettez ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer quoi. D'accord. Ok, nice. Vous voyez, maintenant, vous pouvez le modifier. Vous allez sur style. Tout ce que vous voulez modifier, il suffit juste de cliquer sur l'élément. Il va vous montrer les options disponibles à côté selon votre thème. Et ça, il va vous permettre de modifier ça. C'est bon. Vous voyez toutes ces options-là. Maintenant, descendez en bas, on va ajouter une nouvelle section. Descendez, descendez en bas. Ici, c'est une section pour le. OK. Maintenant, ici. Alors, oui. Maintenant, pour ajouter une nouvelle section, vous cliquez sur l'icône plus. Maintenant, nous, on va choisir Flexbox. Cliquez. Il va vous demander, vous pouvez fermer la structure à droite. OK, maintenant, il va vous demander quelle structure vous voulez ajouter. Par exemple, nous, on va choisir le dernier. Il va vous créer ça. Maintenant, il va vous demander sur chaque partie, qu'est-ce que vous voulez mettre. Maintenant, sur chaque partie, vous pouvez cliquer sur l'icône plus. Il va vous afficher beaucoup de sections, les widgets. Vous voyez, descendez. Il va vous demander, est-ce que vous voulez ajouter une image? Est-ce que vous voulez ajouter une vidéo, un bouton? Vous voyez, un maps. Mais il y a aussi des fonctionnalités où il te demande de payer pour pouvoir les utiliser. Tu vois, maintenant, c'est quoi l'avantage des sites, les thèmes qu'on achète? Eux, ils te donnent, par exemple, beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez rechercher product. Par exemple, si vous connaissez l'élément que vous voulez ajouter, vous pouvez juste faire la recherche. Cliquez product. Vous voyez, ici, il y a beaucoup d'options qu'on ne peut pas effacer. Il y a beaucoup d'options qu'on ne peut pas utiliser avec ce thème. Vous voyez, par exemple, la structure. Ces structures-là, on ne peut pas les avoir. Une demande d'acheter pour pouvoir les ajouter. Mais nous, ce qu'on va faire, effacer la recherche. On va descendre. On va ajouter une image. On va vous expliquer. Voilà. Vous cliquez et vous glissez si vous voulez. Donc, faites CTRL-Z. Sinon, cliquez sur l'icône. On va ajouter un.
Ok, descendez. Vous cliquez sur l'image, vous glissez vers là où vous voulez la mettre. Vous l'avez pas. Image. Non, vous l'avez pas mis là-bas. Cliquez, moi, la section qu'on vient d'ajouter. D'accord. Allô? 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 Allô, oui. Ok, tu vas cliquer, par exemple, sur l'icône plus. La section qu'on vient de créer, voilà, clique là-bas. Maintenant, tu vas descendre. Clique sur l'image, ne laissez pas glisser. Voilà, tu vas laisser. Maintenant, il va te demander de sélectionner l'image. C'est à gauche que tu vas cliquer pour sélectionner l'image. Allez-y à gauche. En haut. Voilà, maintenant, cliquez pour choisir l'image. Maintenant, tu vas choisir l'image par défaut. OK, sélectionner. Vous voyez, il va ajouter l'image pour nous. Maintenant, l'image, on peut personnaliser l'image. Par exemple, résolution de l'image. Vous pouvez cliquer là-bas. Par exemple, pour manipuler l'image. Par exemple, vous pouvez choisir Medium. OK, vous, légende, lien, vous pouvez tout choisir. Maintenant, allez-y en haut. Allez-y en haut. Il y a d'autres options, comme comment on appelle, sur les textes, il y a d'autres options pour le style, l'avancée. Maintenant, tout ça, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez modifier selon vos besoins. Vous pouvez, par exemple, les alignements. Tout à l'heure, on a modifié ça. La résolution, on a mis ça medium. Vous voyez, vous pouvez les aligner. Maintenant, descendez. Voilà, vous pouvez aussi augmenter ça. Descendez. Ok, il y a d'autres aussi, il y a d'autres options. Vous voyez, les options qu'on a ici, on ne l'avait pas avec les textes. Mhm. Tout ça, on peut le gérer. Maintenant, c'est à vous de voir. Il faut juste être curieux de les voir, les différentes parties qui existent. Vous voyez, maintenant, vous modifiez tout ce que vous voulez modifier, vous les modifiez tant que c'est pas peine. Vous pouvez l'ajouter et le modifier. Maintenant, on va remplir les autres sections. Donc, comme ça, on va cliquer, on va faire la publication. Cliquez sur un autre. OK. Maintenant, ici, on va ajouter une vidéo. Descendez. Maintenant, il va nous demander, par exemple, le lien des vidéos. Par défaut, il nous a mis le lien. Vous voyez, on peut modifier le lien. Par exemple, si on va sur YouTube, si par exemple, vous avez un produit que vous voyez, par exemple, vous avez déjà fait une publicité pour un produit, vous pouvez mettre le lien ici. Comme ça, moi, quand euh, je pourrais regarder la vidéo. Vous voyez, maintenant, remplir les autres sections, on va ajouter un bouton. Ici, on va mettre du texte, par exemple, à côté du. Mettez, ajoute éditeur de texte, mettez éditeur de texte. Attendez, attendez. Maintenant, pour l'éditeur de texte, en fait, il faut cliquer et glisser D'accord. pour mieux gérer ou mettre l'élément. Par exemple, vous cliquez éditeur, vous le mettez à droite. Non, 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 en bas. OK, En c'est bas, bon. ici, à côté de C'est la bon. vidéo. C'est bon comme ça. D'accord. C'est juste pour vous montrer quoi. Maintenant, comme vous le voyez ici, la partie vidéo, descendez. Vous pouvez avoir un titre et la description. Vous pouvez même ajouter un bouton là-bas. Cliquez sur le plus. Cliquez. Par exemple, vous pouvez descendre. Vous sélectionnez le bouton sans laisser. Vous juste cliquez, glissez en bas du texte. Non, non. En bas de quel texte? En Oui, bas de texte qui est sous la vidéo. oui, exemple. Juste pour illustrer quoi, comment créer une structure. Par exemple, Ok.
Ça pourrait être un bouton pour aller voir, aller regarder la vidéo, par exemple, tout ça. C'est juste pour vous montrer comment ajouter les titres, les vidéos et les sections. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va publier, parce qu'il est presque 18 heures. On va publier votre site. On va voir le résultat. Allez-y. C'est pas ça. C'était pas ça. Ça, c'était l'aperçu de l'autre qu'on avait créé. Vous pouvez regarder même sur le lien. OK. Mais allez-y sur le site. Ça, c'était l'aperçu. C'était ici, non? Oui. Mais en fait, la page que vous avez ouverte, Oui. c'est pas réellement votre site, mais c'est un aperçu, quoi. Même vous, si vous regardez le lien, il dit, par exemple, preview et d'autres choses. Ah, d'accord. Maintenant, allez-y sur l'autre lien. Oh, OK. Cliquez. Voilà, vous voyez le lien en haut. C'est différent de l'autre qu'on avait. Maintenant, descendez. On va voir la section que vous avez ajoutée. Vous voyez, c'est cette section que vous avez ajoutée tout à l'heure. Maintenant, c'est comme ça que vous allez faire pour ajouter des sections. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde? Coach, allô? Allô, oui. Quelle est la différence entre cet ajout et l'autre ajout dans le logiciel WordPress tout à l'heure? J'ai pas entendu. J'ai vu. Ici, on personnalise en ajoutant des photos, des paragraphes, des vidéos, etc. Oui. Et on avait aussi dans le logiciel WordPress, on avait ajouté une photo. Je ne sais pas quelle est la différence. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Parce que moi, je ne comprends pas. Mahmoud, j'ai compris. Mahmoud, coach, je peux? Oui, oui, allez-y. Voilà, elle parle de la différence entre la page qu'on a ajoutée et le produit qu'on a ajouté tout à l'heure. Faut savoir que, bon, déjà, au lieu d'utiliser le logiciel WordPress, il faut juste dire tableau de bord ou dashboard, le dashboard de WordPress. Tout à l'heure, ça, c'est un produit qu'on a ajouté. Ça, c'est pas, il y a une différence en fait. Ça, c'est une page. Il faut faire la différence entre une page et un produit. Ça, c'est l'autre côté. Tout à l'heure, c'est sur WooCommerce. On a ajouté justement un produit avec sa description, le prix, comme il m'avait pris un exemple en Download. Ça, je vais tenir ça en compte après. Voilà, c'est pas la même chose avec ici. Ici, on a créé une page, une section avec une image qui est différente de l'image du produit et aussi une vidéo. Donc, il faut faire la différence entre un produit ajouté et une page ajoutée. Voilà, c'est juste ça. C'est pas pareil, quoi. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Merci, coach Dara. Ça va réellement fonctionner tout, quoi. OK, bon, c'est bon. On peut continuer. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions d'abord? Est-ce qu'il y a des questions? Il est 18 heures avant de donner l'exercice. Ou c'est bon pour tout le monde? Bien, d'amen, vous dormez. Oui, c'est bon. C'est OK, hein? C'est OK de votre côté. OK, merci. Jusque-là, c'est bon. Après, on va essayer de refaire pour avoir la main. OK, OK, OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, d'accord, nice. OK, nice. Maintenant, bon, merci Fatima pour le partage. Merci beaucoup. En tout cas, c'est gentil de votre part. Maintenant, avant de clôturer, est-ce que il y a il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose ou bien nous partager avec nous quelque chose? Contribution, suggestion, tout ce que vous voulez.
Oui, moi, la contribution que j'aimerais donner, c'est par rapport au tutoriel. Là, on a essayé vous avez fait, donc nous, on a suivi. Maintenant, pour avoir la main et mieux comprendre, c'est la pratique. Et ce qui va vous aider sur la pratique, c'est de regarder les tutoriels. Donc, sur YouTube, il y a tout, il y a énormément de ressources. D'accord. Donc, avec ces tutoriels-là, ça va nous aider en même temps de pratiquer. Ça va nous permettre d'avoir plus la main et de mieux comprendre. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Ok, merci beaucoup, Awa. Merci. D'autres suggestions, contributions? Oui, Aïssata. Ok, d'accord. Bon, je vais partager ça. J'ai une question. Est-ce qu'on peut travailler sur, par exemple, comme si c'était avec HTML, CSS ou bien les codages et tout, on peut créer quelque chose sur type et le mettre là-bas. Et ensuite, par exemple, quelqu'un pourra travailler là-bas sur ce projet avec nous. Est-ce que c'est possible avec WordPress? Par exemple, de travailler en groupe sur le projet. Oui. Bon, avec local, le fait de travailler en local, je ne sais pas si c'est possible de partager ça avec les autres. D'habitude, nous, ce qu'on fait, c'est la version en ligne qu'on utilise pour travailler en groupe. Donc, vu que ça, c'est en local sur ta machine, bon, peut-être je vais faire des recherches pour voir si c'est possible, mais je ne sais pas s'il y a une possibilité de partager le travail avec des autres. Vu que c'est local, quoi. Ok. Ok, il y a Khady Diop qui dit en local, c'est pas possible. Merci. Merci, madame. Coach, je pense qu'il y aura une possibilité, hein? Ah, avec local. Normalement. En local, oui. Ok. Après, vous allez partager ça pour nous si vous trouvez la solution. La prochaine fois, je vais partager ça, Inch'Allah. Ok, d'accord, Inch'Allah. Ok. Marie, bah, oui, oui. Après, on va partager le lien de l'enregistrement dans le groupe. Ok. Bon, si c'est bon, on va essayer de clôturer avec coach Abou et coach Dara. Coach Dara. Déva, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, allez-y. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous ai bien suivi. Personnellement, j'ai compris parce que j'ai déjà eu à utiliser WordPress, mais c'était dans un cas où on nous avait hébergé. C'est pour cela. Mais bon, honnêtement, pour tout ce qui est le début, l'installation technique, j'ai essayé de faire, mais j'ai des blocages. Ah, je pense qu'après, je vais envoyer la capture d'écran dans le groupe WhatsApp. Comme ça, vous allez voir par vous-même pourquoi ça bloque. Donc, la boîte de dialogue que ça affiche, c'est en anglais. C'est au niveau de local WP, en fait. Mais s'il s'agit du reste de comment on fait pour créer le site, pour télécharger les plugins, j'ai compris. Je pense que si on met après avec ce petit blocage, je pourrais me rattraper facilement. Ok, d'accord. Bon, pas de souci. Après, vous pouvez partager dans le groupe. On va essayer de vous aider. Merci, Déva. Coach Dara. Badou, li ngay jaay nga mer. Allô? Non, non. Coach, c'est bon, hein? C'est bon pour moi. De mon côté, c'est bon. Peut-être juste pour ceux qui n'ont pas encore terminé, voilà, la vidéo est sous enregistrement. Elles peuvent prendre le temps, avancer à leur rythme aussi. Voilà, pour essayer de faire tout ce qui est à faire. S'ils ont des blocages, ils peuvent partager ça dans le groupe. En attendant, je vais essayer de voir avec toi une autre alternative, quoi, qu'on peut essayer pour que, voilà, pour que tout le monde, parce que, voilà, tout le monde puisse créer le site de A à Z, Inch'Allah.
Ok, merci beaucoup, coach. Coach Abou. Allô? Allô, oui. Vous entendez le son derrière ou bien c'est bon, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok, donc merci beaucoup pour cette séance. Voilà, je félicite à tout le monde parce que c'était pas vraiment facile. Et moi, les suggestions que je vais donner, c'est que pour la prochaine fois, moi, je vais m'attendre à avoir des sites e-commerce avec énormément de produits, mais pas des coachs à vendre quand même à 50 francs. Il faut rendre ça gratuit. L'autre chose, c'est aussi vraiment de partager ce que vous avez eu à faire, même si c'est installé ou bien même installer un thème, même si c'est seulement ça, partagez ça dans les réseaux. Ça va vous, comment dirais-je, ça va vous faire avancer sur ce que vous faites. D'accord? Vous voulez partager tout. Voilà. Et donnez des likes à vos amis aussi qui partagent, comme l'a fait Fat Bintou hier. Et félicitations à elle aussi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, coach Abou. Bon, vous avez souligné un point très Et important. coach, Mhm. Oui, oui. n'oubliez pas le lien avec les prix. Le lien? Avec des exemples de prix. D'exemple de prix. Les tarifs pour les développeurs. En fait, les tarifs Ah, pour ok, les clients. ok. Ok, d'accord, pas de souci. Ok. Bon, merci, coach Abou, hein, pour votre retour. Je pense qu'il a souligné un point très important, c'est le fait de publier ce que vous faites dans les réseaux. Par exemple, vous qui êtes là, peut-être il y a quelqu'un qui cherche un développeur WordPress, il y a quelqu'un qui a besoin d'un site WordPress, mais il ne trouve pas encore le profil. Donc, si vous partagez ça sur le réseau, quelqu'un peut vous contacter pour ça. Ouais. Donc, tout ce que ça soit avec WordPress ou d'autres domaines, tout ce que vous apprenez, partagez ça dans les réseaux. Vous voyez. Maintenant, bon, on ne sait pas d'où ça, les opportunités vont venir. Faites comme Fat Bintou, elle a partagé ça hier. Et n'hésitez pas, désolé, et n'hésitez pas à taguer Coach aussi. Ils ont leur page sur Twitter et LinkedIn aussi. Maintenant, pour la semaine prochaine, ce que je vais essayer de vous demander, c'est que vous allez ajouter d'autres produits, tester les autres parties, par exemple les tags et les attributs, ajouter des produits, ajouter des catégories et faites la mise en forme de votre page. D'ici samedi prochain, essayez de faire le maximum possible de rendre votre page jolie. Comme ça, nous, on ne va pas s'attarder sur ces détails-là. On va aller directement gérer les commandes, gérer les produits. Ça va nous permettre de voir plus de fonctionnalités. Mais si vous ne faites pas ça, on sera obligé de revenir et de faire la mise en page des sites. Alors que ça, vous pouvez le faire. Si vous avez des blocages, partagez-les dans le groupe. Bonsoir, coach. Oui, pardon. J'aimerais savoir comment on fait pour, par exemple, dans la page contact, comment on fait pour contacter comment dirais-je, le vendeur, par exemple. Si je veux acheter quelque chose et j'ai des difficultés, dans le site, je veux contacter le service client. Comment je vais faire? Ok, bon, pour ça, il y a des plugins qu'on peut utiliser pour ça. Moi, la page contact, tout ça, on peut le gérer. Même avec les commandes, on peut suivre aussi nos commandes, contacter les clients. Tout ça, on peut le faire. Il y a des plugins qui existent déjà pour le faire. Je vais noter ça, comme ça, on va le faire quand on verra la partie du commerce en détail. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, bon, c'est bon pour moi. On peut clôturer. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.